Donc, merci à Monsieur Clesset de cette présentation avec les actualisations que nous avons pu prendre en compte, que vous nous avez présentées suite au vote du budget, qui a pu se faire à l'Assemblée nationale de l'État. Très bien. Mais j'entends vraiment un autosatisfecit. Très bien. OK. Mais vous parlez d'investissement, Monsieur Montillot. On parle, d'autres personnes en parlent, mais depuis le temps et le nombre de fois où nous sommes intervenus dans ce conseil municipal pour demander qu'il y ait plus d'investissement, vous commencez à le faire, Monsieur le maire, 3e, 4e mandat. Il était temps. Il était temps. Vous parlez du tram. Vous parlez du tram. Non, non, mais moi je ris pas. Parce que ce sont les Orléanais, d'accord? Donc, Madame Konowski, non, mais attendez, je finis, Monsieur le maire. qu'on repasse le tableau des investissements, s'il vous plaît. Ok. Mais tout ce que je veux dire, mais attendez, il va y avoir des sondages qui vont nous apporter d'autres éléments que ce que Monsieur Montillot a cité, notamment par rapport à Tours. Quand on regarde les charges à caractère général, je vois que dans les 3,3 millions d'euros qui prennent en compte cette évolution des charges, il y a un coût de l'énergie de 1 million d'euros. Dans vos prévisions, je ne vois toujours pas de rénovation énergétique pour les bâtiments culturels. On sait que ces bâtiments ont des salles immenses qui sont énergivores. Depuis des années, on réclame ces rénovations énergétiques et elles ne sont toujours pas présentes. Donc ça veut dire que, oui, vous parlez de gestion, de cercle vertueux, mais ça veut dire qu'il y a toute une partie de l'argent des Orléanais qui part pour payer le coût de l'énergie, alors que si on avait anticipé, on aurait pu réduire ce coût, en sachant qu'en plus, l'État se désengage pour soutenir toutes ces rénovations maintenant, malheureusement, et il aurait fallu prendre le train plus tôt, et on ne l'a pas fait. Donc ça, je le regrette. Donc on peut parler de bonne gestion, on peut parler de dette, de dette qui n'augmente pas et tout, très bien. Mais il y a un moment où il faut faire des choix pour l'avenir. Oui, et notamment les économies d'énergie. Voilà. Eh bien oui, ce seront peut-être les nôtres, et surtout quand on parle de villes décarbonées. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant, vous dites, oui, Orléans attractive et tout. Il n'empêche que, ces derniers temps, il y a eu donc un palmarès sur le classement des villes où il fait bon vivre en France. En 2020, Orléans se positionnait en 32e position. En 2025, Orléans se retrouve en 45e position. Et M. Montillot, Tours, se classe en 23e position. Voilà. Alors, on peut s'interroger sur ce classement. Pourquoi? Est-ce que c'est un choix, justement, de politique, d'investissement? Je vous pose la question, et puis on verra bien aux prochaines élections municipales. Merci. Est-ce que vous avez dîné avant de venir, Madame Konowski? Ah ben, vous avez mal digéré. Voilà, j'ai l'explication. Juste mis le petit tableau quand même derrière, parce que vous ne pouvez pas quand même dire absolument n'importe quoi. Nous avons doublé depuis 20 ans la capacité d'investissement d'Orléans. Vous voyez le tableau là? Vous arrivez à le lire? Non, parce que je peux le commenter pendant qu'on y est. Vous voyez? Dans la période 95-2000, on n'y était pas, 29 millions. D'accord? Vous voyez, la période premier mandat, nous passons à 42 millions, 29, 42 millions. Deuxième mandat, nous passons à plus de 50 millions. On redescend un petit peu à 48 millions et on est remonté à 52 millions dans ce mandat. Non, ça vous va pas? C'est pas assez. Et ben voilà. Bon, écoutez, c'était dommage parce que ce débat était quand même d'une belle qualité.
Et là, je regrette votre intervention, et si vous voulez un petit space-fond ou quelque chose comme ça pour vous aider à digérer, bah oui, parce que dire autant, ah oui, parce que je le prends avec une pointe d'humour, bah, je le prends avec une pointe d'humour tellement tout ce que vous avez dit est totalement absurde et parfaitement infondé.